Les amis, bonjour. Paracha de la semaine, Paracha Vaishlach. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, qu'il y ait la tzlacha pour les chatoufim, qu'ils puissent tous rentrer chez eux sains et saufs et en bonne santé, pour la réussite de tous nos soldats Bezrat Hashem, et que aussi pour la guérison des personnes qui ont été touchées dans l'attentat de ce matin à Jérusalem, que Akadosh Baruch Hu, il nous aide à combattre notre ennemi, et qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec ce Amalek des temps modernes, qu'on puisse avoir la réussite et la tzlacha dans ce combat jusqu'à la fin des temps, comme on va le voir dans la paracha de la semaine. Vaishlach malachim lefanav. Yaakov, il va envoyer devant lui des anges pour aller combattre son frère Esav. C'est la rencontre entre le bien et le mal, entre Yaakov et Esav, entre Israël et les nations du monde. Et on va apprendre dans la paracha comment se comporter, et que ce sera le combat jusqu'à la fin des temps, comme le combat qu'il va y avoir avec l'ange jusqu'à Alot HaShachar. C'est le combat de l'obscurité contre la lumière. C'est le combat que on devra mener jusqu'à réussir à dévoiler le Mashiach Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher le Mashiach. Il faut savoir que dans la paracha, il est écrit: ils partirent dominés par une terreur divine. Les villes des alentours ne poursuivirent pas les fils de Yaakov. On parle de l'histoire qui s'est passée à la fin de la paracha, où les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, ont tué Shrem et Hamor et toute la ville de Shrem, parce que Shrem avait violé Dina. Et donc, ils vont aller détruire toute la ville. Et les alentours, ils n'ont pas fait quoi que ce soit ensuite en contrepartie pour punir les enfants de Yaakov. Et le mot terreur, il est écrit là-bas dans la paracha Chitat. Et au sujet de ce verset, il est raconté qu'avant d'assister à la conférence des rabbins à Pétersbourg, le Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, est allé prier sur la tombe de sa mère, la rabbinite Dvorah Léa, fille du Admour Hazaken. Sa mère, au moment où il était sur la tombe, elle lui est apparue en vision. Elle lui a dit: j'ai demandé au Baal Shem Tov de susciter la miséricorde divine pour toi, mon fils, afin que tu puisses résister à tous les opposants de la chassidoute. Et oui, il faut savoir que depuis le début, la chassidoute, elle a rencontré des opposants féroces, que ce soit à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Maggid de Mezerich, ou à l'époque du Baal Hatanya lui-même, qui plus est à l'époque du Rabbi de Lubavitch, qui est plus proche de nous, on va dire. Et le Baal Shem Tov m'a répondu: ton fils est un expert, donc c'est la mère qui parle, ton fils est un expert dans les 5 livres de la Torah, des Tehilim et du Tanya. Il est écrit une terreur divine, Chitat. Les villes des alentours ne poursuivirent pas les fils de Yaakov. Le mot Chitat, donc en hébreu bien sûr, c'est l'acronyme pour Chumash, Tehilim et Tanya. Rabbeinu Yoram de mémoire bénie nous dit ici que être un expert dans ces livres éradique les crises et l'obscurantisme. Sur la base de cette histoire, les rabbanim Chabad ont demandé à chaque membre du peuple d'Israël, jeunes, vieux, hommes et femmes et enfants, de faire une étude quotidienne du Chitat, c'est-à-dire Chumash, Tehilim et Tanya. Non seulement cela protégera de la crainte des ennemis, mais cela permettra aussi de réaliser le début du verset. Ils sont partis. C'est-à-dire que grâce à cela, nous partirons de l'exil pour arriver à la délivrance finale de nos jours. Amen. C'est pas simplement de se dire je vais lire un livre. Non, c'est l'étude la partie journalière du Chitat, du Chumash, du Tehilim et du Tanya. Le Chumash, le slogan qui était souvent cité par le Admour Hazaken, c'était: nous devons vivre avec notre temps. Les anciens chassidim m'ont expliqué que cela signifie que nous devons vivre avec la portion hebdomadaire de la paracha de la semaine. Il ne faut pas seulement lire la paracha de la semaine, mais vivre avec le message qu'elle renferme. C'est-à-dire le mettre en œuvre tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine. La lecture quotidienne de la Torah est une ségoula pour la guérison de l'âme de l'homme au jour donné. C'est-à-dire le jour où la paracha va être lue. De plus, il faudrait étudier la paracha avec le commentaire de Rashi, qui a été écrit par inspiration divine. Il n'a pas écrit ce qu'il voulait, Rashi, il faut bien comprendre. Son commentaire renferme des secrets célestes. L'Admour Hazaken, il ajoute que l'étude de Rashi ouvre le cœur, développe l'amour et la crainte du ciel. Et on sait très bien que la crainte du ciel, c'est Réchit.
Reshit Chochma, Irat Hashem, Ititala. La crainte du ciel, c'est le prémisse de la compréhension divine, en fait. Et en fait, Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, il dit, celui qui a la crainte du ciel étudiera aussi le commentaire quotidien de Rashi sur la paracha. C'est pour cette raison que dans nos yeshivot, le programme quotidien d'études commence avec l'apprentissage de Chumash, de Rashi, offrant une mesure supplémentaire d'aide divine à la rigueur de la compréhension pendant le reste de la journée. Donc ça, c'était pour ce qui est du Chumash. Maintenant, le Tehillim. Le Tehillim, sur la grandeur des Tehillim, il est rapporté dans le Midrash, sur le verset que les paroles de ma bouche, le roi David demanda que les paroles de sa bouche soient transcrites et gravées pour les générations à venir, qu'elles ne soient pas considérées comme un simple livre. Au contraire, que chaque lecture soit comme l'étude des sujets complexes de la Torah. Si seulement vous saviez, disait le Tzemar Tzedek, la puissance des versets du Tehillim et leurs effets dans les cieux les plus élevés, nous les réciterions constamment, nous dit le Tzemar Tzedek. Il faut savoir que les chapitres de Tehillim brisent toutes les barrières. Ils montent très haut, sans aucune interférence. Ils se prosternent en supplication devant le Maître du monde. Ils opèrent et agissent avec bonté et compassion. Il est rapporté dans la Yom Yom. Nos sages ont donc instauré une lecture quotidienne des Tehillim, qui doivent être récités après la prière du matin, ainsi que chaque Shabbat Mevarechim. Le Shabbat Mevarechim, c'est quand on fait la bénédiction du nouveau mois. Le Shabbat Mevarechim, l'assemblée devait se réveiller tôt et réciter sans interruption le livre des Tehillim entier à la synagogue avant la prière du matin. Si cela n'est pas possible pour une raison quelconque, il faudra faire tous les efforts pour terminer le livre des Tehillim tout au long du Shabbat. Comme il est écrit, qui saura dire la toute-puissance d'Hachem, exprimer toute sa gloire. Le Baal Shem Tov explique qu'une personne qui récite toute sa gloire veut dire que celui qui récite le livre entier des Tehillim sans interruption pourra briser les jugements sévères. La récitation quotidienne des Tehillim aide aussi une personne quand les choses vont bien, assurant que ses enfants et ses petits-enfants craindront Hachem et seront des juifs qui suivront le chemin de la Torah. Bah oui, faut pas faire les Tehillim seulement quand ça va mal, seulement que on a des problèmes, ça va pas, on a un jugement, la refoua. Non, aussi quand ça va bien, pour rajouter de la sainteté dans notre maison. Nos sages déclarent, il y avait un disciple distingué à Yavne qui pouvait rendre purs les rampants avec 150 preuves pour appuyer ses arguments. Malheureusement, de nos jours, nous voyons beaucoup de juifs qui disent avoir la crainte d'Hachem, mais qui auront 150 excuses pour rendre purs de nombreux rampants spirituels. Ils seront par exemple indulgents en matière de vêtements impudiques, ou pour regarder des émissions impures. Leurs enfants, leurs petits-enfants subiront les conséquences, nous et s'éloigneront du chemin de la Torah. Cela peut être évité. Si les parents prennent soin de réciter les 150 chapitres de Tehillim, ils seront protégés contre les 150 justifications utilisées pour devenir des esclaves des interdits. C'est-à-dire que on va réussir par là à protéger notre être et protéger notre famille avec la récitation des Tehillim. Donc on a commencé par le Chumash, l'importance d'étudier Chumash avec Rashi, puis la lecture des Tehillim, et puis les dernières lettres de l'acronyme de Chitat, le Tanya. Selon les directives de nos rabbanim, chaque juif sans exception devra faire l'étude quotidienne du livre du Tanya compilé par la Mourazaken. Ne pensez pas que l'étude du Tanya, c'est seulement réservé au Chabad, que la Chassidoute c'est bien pour les Chabad et pour les Breslev, et pas pour les Sfaradim. Chaz v'shalom. Il est important d'étudier le Tanya. Il faut comprendre la Chassidoute. Il faut aller étudier l'intériorité de la Torah. Il faut accepter d'aller chercher dans son intériorité la pnimiyut à Torah et de pas étudier qu'en surface. Et c'est le but de la Chassidoute. Il faudra commencer par la page de grand titre, le 19 qui se lève. Rosh Hashanah de la Chassidoute, qui va être, si Dieu veut, Motsai Shabbat. Rosh Hashanah de la Chassidoute et le finir le 18 qui se lève de l'année suivante. Ça, c'est toute l'année. Il faut continuer ce programme jusqu'au dernier jour de notre vie de ce monde. Et monter avec lui après 120 ans devant Akadosh Baruch Hu. Car le Tanya et la Torah écrite de la Chassidoute, comme le Chumash, chaque juif doit l'étudier. Un grand savant comme un simple enfant, chacun selon son niveau. Plus l'érudit sera grand, plus son savoir grandira. Alors bien sûr, des fois, on peut pas comprendre le Tanya parce qu'on n'a pas la possibilité de
le comprendre seul, on sait pas lire en hébreu et en français, on n'a pas une bonne traduction. Alors il faut savoir que Baruch Hashem, le Rav Yoram Zichron Livracha nous a laissé un héritage extraordinaire qui s'appelle le Betsur Yaoum, qui est une explication sur le Tanya et qui est les versets du Tanya plus l'explication, et on comprend très bien le Tanya. Baruch Hashem, chez Amir Laretz, on donne des cours aussi du Betsur Yaoum. Donc je vous invite à aller regarder sur la chaîne les cours de Tanya, justement. Les cours de Tanya qu'on donne sur les chaînes et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Baruch Hashem. Lorsque l'Admour Hazaken a fini d'écrire le livre du Tanya, il a envoyé des messagers qui sont arrivés tard dans la nuit chez Rabbi Zouché d'Annapolis et chez Rav Yehuda Leib Cohen avec des manuscrits pour recevoir leur approbation. Ces deux tzadikim se sont retrouvés au milieu de la nuit en train de danser dans les rues d'Annipoli après avoir découvert ce travail monumental. Rabbeinu Yoram Abergel, Zichrono Livracha, à Teret Rochenu, raconta que lorsqu'il était un jeune étudiant dans la Yeshivat Negev de Netivot, il avait besoin de savoir ce que le Rosh Yeshiva, Ravi Sachar Meir, Zichrono Livracha, qui était un Talmid Chachamatsu, qui est enterré aussi à Netivot, pas très loin. Vous avez Baba Saleh, vous avez Ravi Sachar Meir, vous avez Rabbi Yoram, dans le même endroit, quasiment. Kedaï d'aller, quand la situation, Bezrat Hashem, elle sera plus calme, d'aller se recueillir sur ces trois grandes sadikim. Et vous voulez savoir, en plus de son CDR, en plus de son étude régulière, qu'est-ce qu'il étudiait en plus? Le Rav Issachar Meir. Il alla regarder sur son pupitre, il a découvert que le Rav Issachar Meir, il étudiait le livre du Tanya. Il en déduisait que le Tanya faisait partie intégrante de l'étude de chacun pour son service divin. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé le Zohar, la Kabbale et les écrits du Harizal, que l'Admour Hazaken les a tous intégrés dans ce livre remarquable appelé Tanya. Tout comme chaque parole de la Torah est exacte et nécessaire, une personne qui étudie chaque parole du Tanya peut être assurée qu'elle n'aura pas à revenir dans une réincarnation. Car chaque tikkun nécessaire se trouve à l'intérieur. Une personne qui présentera au ciel sa connaissance du Tanya ne sera plus questionnée sur sa compréhension de la chassidoute. Tout le monde n'aura pas le mérite de comprendre le Tanya, car il contient les plus hauts enseignements du Harizal. Celui qui aura la tête remplie de boue, il ne pourra pas apprécier la sainteté d'un tel enseignement. Tout comme un coq n'appréciera pas un diamant. Par contre, celui qui apporte un diamant à un bijoutier pourra faire fortune. Le Sfat Emet a dit un jour à ses élèves, qui se plaignaient de la difficulté qu'ils avaient à comprendre la Torah. Il leur a dit, si vous devez étudier quotidiennement ne serait-ce qu'un seul mot du livre du Tanya, votre âme s'illuminerait au loin, car toutes ces paroles sont comme du charbon enflammé. Le Tanya, il est comme une machine à laver pour notre âme. Il ne nous permettra pas de souiller notre âme avec les péchés, mieux encore, il nous empêchera même de pécher demain. Le Tanya nous purifiera aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que par ces trois choses, l'étude du Chumash, donc de la paracha de la semaine, avec Rashi, étudier la paracha de la semaine, car tout est inscrit dans la paracha. Chaque chose qu'on vit au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier dans la paracha, il est écrit. Chaque chose qui est nécessaire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour trouver un peu de souffle, elle se trouve dans le Tehillim. À chaque fois qu'on va pas bien, le Ham Israël, on lit les Tehillim. Regardez aujourd'hui les chaînes de Tehillim incommensurables que les enfants d'Israël et Bifrat, nos femmes, c'est cette pureté, les filles du roi, elles font des chaînes de Tehillim. Pendant les Afrashat Chalot, elles font des Tehillim. C'est incroyable. Elles se relient à Kadosh Baruch Hu par les saints Tehillim. Et bien sûr, l'étude du Tanya qui est la Pnimiyut Torah, l'intériorité de la Torah. Arrêtons ces clivages que la chassidoute c'est pour les Chabad, la chassidoute c'est pour les Breslev. Oh, moi la chassidoute, tu sais, ça me parle pas. Eh ben, si tu ouvrais tes oreilles, peut-être que ça te parlait. Si tu acceptais un petit peu de changer tes habitudes, ça te parlerait. Si tu acceptais d'être moins bloqué, d'être moins frustré, d'être moins moi je sais, et te laisser aller un petit peu, peut-être que tu laisserais ces paroles de Torah entrer dans ton cœur, pénétrer ton cœur et se graver dans ton cœur. Il est temps de baisser la garde devant toutes ces belles choses-là, parce que c'est ce qui va nous sauver dans la fin des temps. Aujourd'hui, on est en train de penser qu'on est tous des spécialistes des opérations militaires. On est tous en train de donner notre grain de sel sur oui, il faut les libérer, il faut pas libérer, qu'est-ce qu'on fait, on rentre à Gaza, on rentre pas à Gaza. Laisse chacun faire son travail. Ton rôle, si t'es pas au front, il est pas au front.
Si toi, t'es pas un soldat, t'es pas au front. Si toi, t'es pas un militaire et t'es pas un commandant, t'es pas au front. Donc arrête de commencer à essayer de faire des analyses. Si t'es pas un spécialiste militaire, laisse tomber. Protège le peuple à ton niveau. Comment? Avec l'étude de la Torah. Eux, ils sont avec les armes sur le terrain. Toi, étudie la Torah pour les protéger, eux. Ensemble, on réussira. Beyachad et Natsar Bezrat Hashem. Ensemble, nous réussirons avec l'aide d'Hashem. Comment? Eux, en faisant leur action sur le terrain avec leurs armes, et nous en faisant nos actions dans les synagogues, dans les Baté Midrashot et dans nos maisons avec nos armes. Et ensemble, on fera venir la Géoula Shlema, Bimera Be'amenu. Amen, qu'on entende des bonnes nouvelles et surtout que Bezrat Hashem, on prie et on implore à Kadosh Baruch Hu pour que la famille Bibas et le petit Kfir soient toujours en vie, Bezrat Hashem, et qu'ils nous reviennent très bientôt. Que ces quelques paroles de Torah nous rapprochent de la Géoula Shlema, Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach. Que ce Shabbat nous envoie la Géoula Shlema, Bimera Be'amenu. Partagez, commentez, faites découvrir la grandeur de la paracha aux gens qui connaissent pas. N'hésitez pas. On n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour faire des likes. On est là seulement pour faire ce qui est écrit dans la paracha de Vayetse ou Faratsa, Yama, Vakedma, Tsafona. C'est-à-dire que on a besoin tous à notre niveau d'être des messagers de transmission de la diffusion de la Torah dans le monde. Dans le monde. Donc, commencez à faire partie de la chaîne. Soyez un maillon de la chaîne. Et plus cette chaîne elle va grandir, plus on pourra tirer le Mashiach pour qu'il vienne nous délivrer et construire le Bet Amikdash Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat, Shalom, Mevorach.